Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette, un dessert turc. C'est super bon, facile et rapide à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, vous allez voir. Donc, pour ça, on aura besoin de peu d'ingrédients. Donc là, on aura besoin pour 6 boules, si je peux dire, pour ce dessert, 1 litre de lait, 3 cuillères à soupe bien bombées de féculents de maïs, la maïzena, 3 cuillères à soupe bien bombées de farine, 6 cuillères à soupe bien bombées de sucre, c'est pas sucré, ne vous inquiétez pas, et 50 g de beurre. On aura besoin de la noix de coco pour la décoration, ça c'est à la fin. Donc pour la préparation, dans une casserole, on va mettre notre lait et j'ajoute les ingrédients qu'on a sauf le beurre et la noix de coco. Donc je vais mettre la maïzena, la farine, le sucre et on va mettre à feu doux. On commence à remuer sans cesser. Donc il faut bien remuer la préparation pour que ça colle pas au fond de notre casserole. Donc moi, pour donner un bon goût à notre dessert, je vais ajouter l'arôme d'orange. Donc si vous voulez, vous pouvez râper soit une orange ou un citron. Donc vous utilisez le zeste d'orange ou de citron. Moi, mes enfants, ils n'aiment pas, ça les gêne quand ils les mangent. Donc je préfère mettre quelques gouttes d'arôme d'orange. Donc si vous avez aussi l'arôme d'orange, vous pouvez le mettre. Donc ça se marie très bien avec la noix de coco et l'orange. Ça donne vraiment un bon goût. Voilà, je vais continuer à remuer. Donc là, dès qu'on voit que notre préparation commence légèrement à s'épaissir, on va ajouter le beurre et on continue de remuer pendant 2 à 3 minutes pour faire cuire la maïzena et la farine. Comme ça, on aura pas mal au ventre. Et comme vous voyez, moi j'ai préparé 6 tasses à café. Donc je vais mettre la préparation dans des tasses à café. Non, parce que ça donne vraiment une belle forme à notre dessert. Vous pouvez utiliser des bols, vous pouvez utiliser des ramequins, ce que vous avez sous la main, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la tasse de café, ça lui donne une forme vraiment, vous allez voir, c'est super bon. Vous avez vu déjà au début de la vidéo. Et vous allez voir après, c'est joli. Donc là, je verse ma préparation et moi ici, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est spontané, c'est comme ça que je fais. Si vous voulez pas faire comme moi, vous pouvez prendre une louche ou une grande cuillère et vous versez votre préparation dans les tasses à café. Donc là, j'ai pas mis ni de beurre ni d'huile. Donc c'est comme ça, on mettra rien. Et dès que je termine à remplir mes tasses à café, donc je vais nettoyer ce que j'ai fait, les cochonneries. Et ensuite, je vais laisser mes tasses tiédir sur mon plan de travail. Donc, on ne va pas les mettre maintenant directement au frais. Ça, on le sait, c'est pas bien de mettre tout ce qui est chaud au frais directement. Donc, je vais les laisser un petit peu tiédir ici, 20 minutes. Et on va les mettre au frais, réservés au frais, au moins 4 heures. Donc si vous êtes pressé et vous voulez votre préparation vite fait, vous pouvez les mettre au congélateur, mais il faut que vos tasses ou bien vos ramequins supportent le froid du congélateur. Donc voilà, donc pour ma préparation, c'est fini. Ensuite, après 4 heures, donc on prend nos tasses et là, il y a de la noix de coco pour la décoration. Donc vous prenez un couteau et on va commencer à faire entrer l'air dans la tasse pour démouler nos tasses facilement. Donc on démoule les boules et on va les enrober dans la noix de coco. Donc, vous allez voir, on met de la noix de coco partout. Et voilà, notre dessert est prêt. Là, vous pouvez les napper soit
avec du miel ou du caramel avant de les déguster ou avant de les présenter à vos invités. Ça donne aussi un autre goût. Donc moi je préfère comme ça avec juste l'arôme d'orange et de la noix de coco. Ça donne vraiment un bon goût à notre dessert. Et pour la décoration, donc là vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison aussi. Donc voilà pour mon dessert. Moi je l'ai décoré avec un petit peu de la poudre de la pistache. Donc comme je vous ai dit, vous faites quand vous voulez, quand vous aimez. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de déguster ce dessert dans un restaurant turc. Donc il était tellement délicieux que cela m'avait donné envie de le reproduire aujourd'hui, de le partager avec vous parce que c'est vraiment facile et rapide à faire. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Je vous dis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et j'attends toujours vos commentaires, vos retours. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de vos proches et à très bientôt. Au revoir.